Imaginez, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale, la Belgique capitule. Vous êtes frère Tobias, un moine bénédictin, maître brasseur en charge de la production de bière à Affligem, et un matin, des officiers nazis viennent frapper à votre porte. Vous ne savez pas pourquoi et encore moins ce qui va se passer. Vous repensez à tout ce que l'abbaye a traversé, aux 6 chevaliers repentis qui l'ont fondée il y a presque 1000 ans, à toutes les autres guerres auxquelles elle a survécu. Qu'est-ce que ces gens-là viennent foutre dans mon abbaye? Parce que vu leur gueule, ils ont pas l'air d'être là pour la bière. Les bières d'abbaye, Indus, c'est un peu comme McDo, Burger King et KFC. Il y en a 3 qui dominent, c'est un peu la même chose. Et on en trouve partout. Je vais pas rentrer dans des détails qu'on a déjà vus avec Lev ou Grimm, mais aujourd'hui, on va quand même finir le trio avec Affligem. En fait, pour résumer, bière d'abbaye aujourd'hui, ça veut juste dire une bière blonde, un peu forte, avec du caractère et note épicée là. Je vais peut-être en décevoir certains, mais c'est pas juste un bridou qui fait son bâton de berger. C'est pas le Père Noël qui répond au 08 36 65 60. Bah non, l'indicatif pour appeler de la Laponie c'est 358. Et bah pour les bières d'abbaye, c'est un peu la même douille. À quelques rares exceptions près, c'est pas du tout fait dans une abbaye, mais on vous aguiche toujours avec cette petite date ancestrale là, et cette esthétique médiévale sur l'étiquette. D'ailleurs, pour troller, je vais bientôt faire la mienne de bière d'abbaye, alors si vous en connaissez avec des noms un petit peu loufoques, chelous, farfelus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis dégoûté qu'il n'y en ait pas une à mon cul. Bref, pour en revenir aux 3 loulous là, on peut pas vraiment leur en vouloir. Une étiquette de bière, c'est un peu comme une miniature YouTube. Si ça donne pas envie, personne ne clique, personne ne goûte. Mais putaclic, brassicole ou pas, ça se vend bien ces machins-là depuis qu'ils sont revenus d'entre les morts. Et ouais, Lev, Grimm, Affli, c'est une résurrection, un reboot orchestré par les 3 géants de la bière lorsqu'ils se sont associés avec des abbayes il y a plusieurs dizaines d'années. Ils ont chacun la leur. Lev, c'est Abbaye InBev, Grimm, c'est Carlsberg, donc Croc, et le meilleur pour la fin, l'Affli, elle sort des usines d'Heineken. Oh. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Affli, avant d'être une bière, c'est une magnifique abbaye avec une histoire incroyable. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul d'Affligem. Et avant même de vous vendre une bière, ils vous vendent une histoire. Ouais, mais laquelle exactement? Et ben avant de voir ça, et toutes les petites choses qui clochent dans leur communication, cette vidéo est sponsorisée par Swinkels. Au bout de 8 ans, enfin, des brasseurs qui sponsorisent une chaîne sur la bière. Yes! Grâce à eux, je vous prépare des vidéos que j'aurais juste pas pu faire autrement, donc merci. Swinkels, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est une grande famille de brasseurs indépendants qui possèdent plusieurs marques de bière, plus ou moins connues, et donc aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, de rentrer dans le cœur d'Affligem, je vais vous raconter une petite anecdote sur la Cornet. C'est une bière qui a été lancée en 2014, donc cette année ça fait 10 ans, hein, bon anniversaire, mais en réalité elle s'inspire d'une histoire qui remonte jusqu'à un chevalier du XIe siècle, Salomon de Maldegem. C'était l'ancêtre du comte qui vivait au château près de la brasserie de Horn et qui a demandé au régisseur, Théodore Cornet, de faire brasser une bière costaud et goûtue qui pourrait servir à ses invités ou lors d'événements. Comme à l'époque la bière elle maturait dans des fûts de chêne, et ben ils se sont inspirés de ça et ils ont intégré au processus de brassage de la Cornet un temps de maturation avec des copeaux de chêne qui vont lui conférer des petites notes vanillées. Pour la Cornet d'ailleurs, le processus de brassage complet s'étale sur 7 semaines. 7 semaines, hein, pas 7 semaines. J'aime le gain! Mais je vous garde ça pour la prochaine fois et on va revenir un petit peu sur Affli. Et pour commencer, je me suis dit que ce serait pas mal d'aller se balader sur le site officiel pour voir ce qu'ils y racontent. Puis rectifier, si besoin. On n'est pas à l'abri d'une petite coquille ou d'un gros dos. Ok, on part sur une moustache. C'est la poilade! Près de 1000 ans et toujours dans le goût. Donc sur fond de jeu de mots de coiffeur, on a bien la date ancestrale, le moine, jusque-là tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Né en Belgique, en 1074. Alors déjà, si on compare à Lev ou à Grimm, on est sur la plus ancienne des 3. Par contre, ce qu'ils vous disent pas, c'est que si l'abbaye a bien été fondée en 1074, les travaux, ils vont se terminer presque 10 ans plus tard, en 1083. Pour l'abbaye. Pour ce qui est de la brasserie, les premières traces écrites remontent en 1129 à l'occasion d'un grand incendie. Bon, alors après, c'est que le début, on va pas commencer à envoyer la mauvaise foi, et puis je suppose qu'ils en faisaient avant, c'est juste qu'il n'y avait pas de traces écrites. Puis ça fait quoi en 129, 1083, ça fait quoi 2 générations, allez, c'est que le début, ça passe.
Les bières d'Affligem sont des bières d'abbaye issues d'un savoir-faire, de recettes et d'une exigence qui ont traversé les siècles. Bon, entre les moines en sandales sur de la terre battue et les techniciens qui gèrent des cuves inox avec des boutons depuis un panneau de contrôle, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai, ça a traversé les siècles. Par contre, la recette originale, à mon avis, déjà vous trouveriez pas ça très bon, et ensuite elle est impossible à reproduire. C'est plus la même eau, c'est plus les mêmes céréales, plus les mêmes levures, et de toute façon, comme je vous le disais avant, si aujourd'hui ce sont des marques ressuscitées, c'est qu'elles sont mortes à un moment. Comme chez Grimm, qui pendant plusieurs dizaines d'années ne faisait plus du tout de bière et était devenu même une fabrique de lin, il y a eu plein de moments dans l'histoire d'Affligem où ils faisaient plus du tout de bière parce qu'elle était détruite ou parce qu'on leur a réquisitionné leur cuve pour le cuivre. Donc ouais, ça a traversé les siècles, mais il y a 2-3 blackouts quand même à certains moments. Encore aujourd'hui, les moines sont les garants du goût et approuvent chaque année les recettes avec soin. Ouais, je crois que le meilleur exemple pour le grand rôle décisionnaire des moines, c'est l'histoire du logo. Au début, c'était un trilobe avec des moines, voilà, on était plutôt dans cette ambiance-là, et puis début des années 2000, avec Heineken qui rentre un peu dans l'affaire, ils ont missionné une agence de com qui s'appelle CLTG pour transformer ça en un truc un petit peu plus impactant, mémorable. Je peux pas plier mon doigt, c'est très perturbant. Voilà, en tout cas, on va faire comme ça. En tout cas, ils voulaient un vrai symbole reconnaissable. Du coup, les gars de l'agence, ils sont allés se balader dans l'abbaye en quête d'inspiration, et au détour d'une arche, ils sont tombés sur ça. Un trilobe avec un blason rouge sur lequel on peut voir les clés de Saint-Pierre, l'épée de Saint-Paul et la devise de l'abbaye, Felix Concordia. Donc, être heureux dans la paix. Le rouge, c'est super important pour les catholiques parce que c'est la couleur du sang du Christ, du grain ressus. Alors quand on leur propose de passer du logo rouge à un logo bleu, ils sont pas très chauds les moines, pas chauds du tout même. Du coup... Ouais mais ça va, on leur a demandé leur avis quand même. Et puis, oh le bleu c'est la couleur du ciel. Et dans le ciel il y a quoi? Le paradis. D'ailleurs, tant qu'on est sur le logo, pourquoi une épée et des clés? Je mime tout ce que je dis. On dirait un peu le customisateur de tabard de guilde de World of Warcraft. Bah, en fait, Saint-Paul et Saint-Pierre, ils se sont fait zigouiller à l'époque de Néron. Saint-Paul par l'épée décapité, et Saint-Pierre, il s'est fait crucifier à l'envers parce qu'il se sentait pas digne d'être crucifié dans le même sens que Jésus. Donc épée de la décapitation d'un côté, clé du paradis pour avoir été crucifié à l'envers de l'autre, sur fond rouge sang, on a ambiance sur 20 pour ce logo. Bref. Les bières Affligem sont d'ailleurs toujours brassées dans une petite brasserie. À quelques kilomètres de l'abbaye... Ouais, non, y a rien qui va. Sur la droite, là, on voit que c'est brassé à ok. Mais ça, c'était avant. Si on fait 10 secondes de recherche sur Google, on réalise que comme la brasserie en question avait atteint sa capacité maximum de 200 000 petits hectolitres par an, c'est énorme. Heineken a décidé de déplacer la production sur d'autres sites plus performants, notamment en France, pour la France. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque... Alors, c'est mon raisonnement à moi, hein. Je ne tiens pas à vous influencer de quelque manière que ce soit, mais je me suis dit, personnellement moi-même, en ce qui me concerne, que si le site de production, suivez bien, si le site de production est dans un pays, que le site d'origine, l'abbaye, est dans un autre pays, à un moment donné, on va avoir un petit problème de distance pour pouvoir dire que la bière est brassée à côté de l'abbaye. Mais bon, la raison c'est de devenir neutre en CO2 à horizon 2030, alors est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? En tout cas, s'ils mettent ça sur le site officiel, on peut se demander ce que valent les autres infos. Oh, et puis vous savez quoi? Je vous aime bien. Bonus time, tant qu'on est dans ce thème là des communiqués de presse, figurez-vous que celui de 2021 sur l'Affligem blanche, dans le premier paragraphe, il y a un non-sens. Affligem élargit sa gamme pour satisfaire les amateurs de bière en quête d'authenticité, une innovation qui s'inspire de la tradition monastique pour créer une bière blanche avec du caractère. Regardez-moi bien, ça va aller très vite. Quand on s'inspire de quelque chose pour créer un truc, ce truc, il peut pas être authentique, puisqu'il s'inspire de quelque chose qui est authentique. Ça passe pas! C'est pas possible. Bon, et puis les moines qui approuvent chaque année les recettes avec soin, ils font quoi? Ils partent à Dodane faire un pèlerinage des sites de brassage pour approuver ce que font des mecs avec un gilet de sécurité et un casque? On continue. Elles peuvent donc porter haut le label bière belge d'abbaye reconnue, une distinction que seule une vingtaine de bières belges peut arborer. C'est vrai. Ça veut pas dire que c'est bon, mais c'est vrai.
Bon, pas de grosses surprises, comme Grimm, comme Lef, on se retrouve avec du jus de malt alcoolisé qui sort d'une usine dans une bouteille avec une étiquette qui veut vous persuader qu'elle est pleine de tradition et de savoir-faire. Et d'authenticité. Bon allez les bières d'abbaye, j'ai un peu l'impression de me répéter, je pense qu'on a fait le tour de la question, je vous propose donc de passer aux petites anecdotes croustillantes sur Affligem. Comme je vous le disais au début, Affligem, avant d'être une bière, c'est une abbaye et elle n'est pas sortie de terre toute seule. On la doit à 6 chevaliers qui en avaient marre des batailles et qui ont décidé de raccrocher. En y repensant, pendant des années, ils ont fait des trucs pas très catholiques. Alors justement, pour se repentir, ils décident de faire un gros virage à 180. Et les gars, ça vous dit, on devient moine bénédictin, on suit la règle de Saint-Benoît et on monte une abbaye dont la devise est Felix Concordia. Et c'est ainsi qu'ils se mettent à construire un monastère à Affligem, en Flandre. C'est l'archevêque de Cologne qui leur donne l'autorisation. C'était vraiment une info de merde. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est une info absolument inutile que j'ai vue et je me suis dit il faut trop que je la mette parce que ça sert à rien, mais je veux le dire quand même. Je crois même qu'on va pousser le truc un petit peu plus loin. Je veux qu'à chaque fois que vous preniez une Affligem dans un bar ou un pack ou que vous voyez une pub, vous dites à la personne avec vous, à côté de vous, que vous propagiez cette bonne parole, que tout le monde sache sur la planète que si Affligem existe, c'est grâce à l'archevêque de Cologne. Enfin bref, après l'église, ils construiront une boulangerie, puis une brasserie pour que leur petite communauté ait tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. N'oubliez jamais l'archevêque de Cologne. Je vous disais tout à l'heure que la toute première fois que la brasserie a été citée, c'était en 1129 et à l'occasion d'un grand incendie. Mais dans les annales qui racontent ce qui s'est passé, il y a d'autres détails. Le feu était vraiment vénère et je pense que ce jour-là, ils ont dû se rendre compte qu'une église, c'est cool, mais avoir une caserne de pompiers, c'est mieux. En tout cas que l'eau, c'est plus efficace que les prières. Mais pas pour Daniel, le moine. Lui, avec son vœu de silence, il avait rien dit depuis 16 ans. Sauf que voir les flammes grignoter la brasserie, ça l'a fait vriller et il a crié sur le feu. Il a grondé le feu, il a engueulé. Et c'est très précisément retranscrit, il a dit « Feu, reste où tu es. » À ce moment, flamme, éteins-toi tout à fait. Je donnerais très cher pour voir cette scène, il précise pas si ça a marché, mais s'il y a des pompiers qui regardent cette vidéo, faites-vous un t-shirt avec ça marqué dessus, on sait jamais, ça peut marcher. Vous voyez ce tableau ? C'est la route du Calvaire. Un bon moment. C'est une pièce monumentale de 6 mètres de haut sur 3,5 mètres de large qui avait été commandée pour remplacer les polyptyques de l'hôtel principal de l'abbaye car on avait pris plein la gueule. On s'en rend peut-être pas compte, mais à l'époque, c'était un challenge de réussir à raconter quelque chose sur un format vertical comme ça. Et c'est Peter Paul Rubens qui a relevé le challenge. La compo, les couleurs, le visage du Christ qui est fait pour vous renvoyer à vos propres péchés avec l'art dévotionnel. Le peintre s'est même représenté lui-même en officier romain. Il y a plein de choses à dire sur ce tableau, j'ai vraiment été bluffé, mais on va pas y passer 2 heures, donc je laisse un lien en description pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez le retrouver au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles. L'abbaye d'Affligem, elle est posée sur une petite colline. Et dans un pays plat, ça compte. Du coup, à la moindre bataille, à la moindre guerre, ça devenait un emplacement stratégique très convoité. Et les moines se retrouvaient au milieu de bastons sans avoir rien demandé. Par exemple, il y a une fois où l'abbaye a été réquisitionnée pour devenir une garnison de soldats, et Louis XIV a forcé les moines à rester pendant assez longtemps dans la bibliothèque. À la cuisine! En fait, il y a eu beaucoup de guerres, des révolutions, et Affligem, comme toutes les autres abbayes de sa trempe, elle en a chié. À la Révolution française, tous les trucs religieux étaient confisqués ou détruits, et la petite trentaine de moines qui restaient ont été virés et l'abbaye démolie. Donc autant vous dire qu'après la Révolution française, la tradition brassicole à l'abbaye d'Affligem, fallait la chercher, hein. Bon, ça on vous le dit pas sur l'étiquette, évidemment. Et puis on arrive en 1830, la Belgique devient indépendante et dans sa nouvelle constitution, il y a un passage très important, c'est la liberté de culte, de religion et de croyance. Et figurez-vous qu'il y a une petite team d'anciens d'Affli qui se motive pour y retourner et la relancer. Donc en 1870, après 2 ans de rénovation, ils partent à pied de Dendermonde. Oui, en français on dit Termonde, mais Dendermonde, c'est tellement stylé. Et c'est reparti pour Affli. Apparemment, il faudra quand même attendre 1895 qu'ils aient 3 belles cuves en cuivre pour que le brassage reprenne pour de bon. Tout va bien jusqu'aux guerres mondiales, où en 1917, les Allemands viennent réquisitionner ces cuves pour l'effort de guerre et rebelote avec les nazis qui viennent toquer à l'abbaye en 1940 pour les mêmes raisons. Ce qui nous ramène à la situation de départ avec Père Tobias. Bonjour, nous voulons le cuivre pour faire la guerre, ya.
ils sont gentils les moines, mais ça commence un peu à leur froisser la toge que des gens viennent leur chourer leur cuve pour s'envoyer des obus sur la gueule. Les moines ils sont patients, mais là du coup au bout d'un moment, hein, c'est bon. Donc en 1950, ils vont délocaliser la production de bière à une brasserie laïque. La première c'est de Hertog, et c'est là qu'ils élaborent la Formula Antica Renovata. En gros ça veut dire quoi? Ça veut dire archevêque de Cologne. Non, en gros, ça veut dire recette ancienne actualisée. C'est juste une adaptation de la recette qu'ils faisaient chez eux pour qu'elle puisse être brassée sur du matériel plus moderne. C'est De Smet qui prendra le relais en brassant sous licence dès 1970. Et la suite, vous la connaissez, Heineken, marketing, GMS, millions de litres, et depuis peu, délocalisation dans plusieurs autres sites de production pour des raisons économiques. Enfin, pardon. Pour des objectifs de réduction du CO2. Leffe, Grimm, Affli, avant d'être des bières, ce sont aussi des abbayes aux histoires riches et passionnantes. N'est-ce pas, gourou? Mais je me pose quand même une question. S'ils n'avaient pas concédé leur nom à de grosses brasseries pour qu'une bière soit brassée sous licence à leur image, qu'est-ce qu'elles seraient devenues? Est-ce qu'on en parlerait encore? Est-ce qu'elles existeraient encore? Quand on voit que chez nous, faute de moyens, on fait sauter de très beaux édifices, est-ce qu'au lieu de 3 bières d'abbaye qui se gavent, ça vaudrait pas le coup de désacraliser ces jolis bouts de patrimoine pour en faire des brasseries, boulangeries, pâtisseries? En tout cas, j'espère que cette trilogie des bières d'abbaye induites vous aura plu. Si vous n'avez pas vu celle sur Grimm ou sur Leffe, je vous invite à aller les voir, hein, je mets le lien en description. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon! Archevêque de Cologne.